Aujourd'hui on va parler de deux papy boomers qui ont décidé de régler leur compte avec le rap français. Oui, en 2025, certains croient encore qu'on peut sauver la France en insultant Aya Nakamura et Jules. Spoiler, ça va très mal vieillir. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir, c'est un niveau de malaise qu'on n'avait pas vu depuis le discours de François Hollande sous la pluie. On est le 5 avril 2025, à Saumur, un salon du livre et du vin. Déjà, tu sens que ça va être bizarre. Des vieux, des livres, et beaucoup de vin. Dans ce cadre très « vieille France », Nelson Montfort le commentateur qui parle anglais comme Dora l'exploratrice et Laurent Gérard humoriste expert en imitation ringarde se retrouvent sur scène pour parler de culture et des Joe de Paris 2024. Et là, c'est la descente aux enfers. Le clash entre inculture et malaise intersidéral. Nelson Montfort déclare, la main sur le cœur, probablement après 3 verres de chardonnay. Je regrette qu'on occulte Victor Hugo, De Gaulle ou Napoléon au profit d'Aya Nakamura. T'as raison Nelson. La prochaine fois, on ressuscite Victor Hugo en hologramme pour qu'il nous chante, demain, dès l'aube, en ouverture des Joe. Ou mieux, on fait venir Napoléon sur un char tiré par des chevaux pour allumer la flamme olympique. Non mais sérieux, t'es en 2025, frérot. La pop culture actuelle, c'est pas Balzac, c'est Jules et Aya Nakamura. C'est la France d'aujourd'hui, pas celle de 1815. Et Laurent Gérard, fidèle à son niveau d'analyse de comptoir, enchaîne en qualifiant Jules de rappeur à casquette sans talent. Bravo Lolo, avec ce genre de commentaires, t'es prêt pour animer les débats sur CNews avec Pascal Praud. Parce qu'on sait tous que le talent d'un artiste se mesure au nombre de casquettes qu'il possède. Tiens, si Jules portait un béret, tu l'aurais trouvé génial ? Soyons sérieux 2 secondes. Aya Nakamura, c'est des millions d'albums vendus, des hits planétaires, une icône pour toute une génération. Jules, c'est l'artiste français le plus streamé de l'histoire. Le mec qui fait des concerts sold out en 10 minutes. Un vrai self-made man qui a niqué le système sans piston, sans médias. Et eux, ils osent venir parler de culture, en mode, de mon temps, les artistes avaient du vocabulaire. Ouais bah de ton temps, Nelson, on appelait encore la télé, la boîte à images, donc calme-toi. Ce clash, c'est pas juste une critique de mauvais goût. C'est la panique d'une génération dépassée qui refuse d'accepter que le monde avance sans elle. La jeunesse doit écouter Charles Aznavour. Les banlieues doivent rester silencieuses. Et porter une casquette, c'est un crime contre l'art. Sauf que non, le rap est aujourd'hui la musique numéro 1 en France. Aya Nakamura est plus écoutée que n'importe quelle chanteuse française traditionnelle. Jules est plus bankable que la moitié du top 50 des années 90 réunis. Et eux, au lieu d'essayer de comprendre, préfèrent se moquer bêtement. Au final, leur clash, c'est comme une expo dans un musée fermé. Personne ne le voit, personne ne l'écoute, et tout le monde s'en fout. Pendant qu'ils continuent à débattre sur le déclin de la culture française autour d'un verre de rouge, Aya et Jules remplissent des stades et font danser la planète entière. Donc Nelson, Laurent, si Victor Hugo et Napoléon veulent rapper au prochain concert, on vous enverra une invitation. Sinon, merci de retourner à votre livre de citations de Gaulle. Nous, on avance. Balance en commentaire. T'es team Nelson et Laurent ou team Jules et Aya ? Si t'es team Nelson, t'as sûrement un Nokia 3310 et un lecteur MP3 Creative Zen dans ton tiroir. Like, abonne-toi, et surtout, respectons les casquettes et la musique, peace la